Bonsoir. Le petit frère catalan a donné un bon coup de pouce diplomatique à Lucien Bouchard et à son projet souverainiste aujourd'hui. Défendable et acceptable, ce sont les termes du président de la Catalogne. Voici vos nouvelles de fin de soirée. La Catalogne et la souveraineté du Québec, non-ingérence, mais aussi non-indifférence. Un fuyard au volant d'une voiture de police provoque une collision frontale, 2 morts. Si les polices, quand ils l'ont arrêté, il l'aurait pas laissé tout seul, dans l'auto, pas de vitre, ça ne serait pas arrivé. C'est une négligence. Cour supérieure, 10 familles francophones vont contester la Charte de la langue française. Eh bien, si Lucien Bouchard cherchait une oreille attentive à Barcelone, il en a trouvé une aujourd'hui. Le président de la Catalogne, Jordi Pujol, estime que le projet souverainiste du Québec est tout à fait normal et acceptable. Il ajoute que le choix final revient aux Québécois. D'Espagne, le reportage de Paul Larocque. Dimanche à Barcelone. Nous voici sur le parvis de la grande cathédrale et dans un instant va commencer un rituel bien spécial. Les Catalans se regroupent ainsi après la grand-messe et dansent la sardana. C'est une danse catalane qu'ils venaient danser en silence à l'époque du fascisme, alors que leur langue était illégale. C'était leur façon à eux de narguer l'autorité espagnole. La union de C'est la danse et la musique qui a uni le peuple catalan sous le régime fasciste, explique-t-on. C'est une danse, un cérémonial, en fait, qui a beaucoup de signification. Et attention, c'est une danse qui est beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air. Chaque pas est calculé. Puis, petite promenade sur la Rambla, où Jordi Pujol, le président catalan, n'a pas hésité, lui, à entrer de plein pied dans la danse politique canado-québécoise en évoquant ses penchants souverainistes. Que vous decís que ça va se faire par la voie de la souveraineté, n'est-ce pas? Eh bien, c'est-à-dire, c'est pas nous de le décider, mais en tout cas, nous trouvons ça très normal et très positif, n'est-ce pas? Ça, c'est évident. C'est évident que les progrès politiques des uns et des autres ont été évoqués. Lucien Bouchard était un homme heureux. Et avant de partir, il signera une déclaration avec la Catalogne sur l'importance de préserver la diversité culturelle, façon comme une autre de donner une fenêtre internationale à des gouvernements non souverains comme le Québec ou la Catalogne. Et puis, interrogé par la presse locale sur sa stratégie référendaire, voici ce qu'il avait à répondre. Nous ne pensons pas que ce référendum doit être tenu de façon imminente et qu'il y a lieu d'attendre un moment propice à ce que le débat préalable ait pu être tenu. Mais attention, le président catalan ne réclame pas, lui, la souveraineté pour la Catalogne. En fait, s'il existait un Yvon Deschamps local, il dirait de lui qu'il veut une Catalogne libre, mais dans une Espagne unie. Lucien Bouchard n'en a pas moins trouvé un allié de poids dans sa tentative d'accroître la visibilité du Québec dans le jeu international. Ici Paul Larocque, TVA, à Barcelone. Une histoire rocambolesque qui a tourné à la tragédie en Mauricie. 2 Montréalais sont morts dans une collision frontale la nuit dernière. C'est un individu arrêté par les policiers qui a réussi à s'enfuir avec une voiture patrouille de la police de Trois-Rivières-Ouest qui a provoqué l'accident. Denis Thériault. C'est pas un gars comme ça qui voudrait faire du mal à quelqu'un d'autre. C'était involontaire, là. C'était pas voulu, je suis sûre. C'est peut-être sur le coup de l'émotion, l'énervement. Il a sauté l'autre bord, il est passé avec le véhicule. Cette jeune femme en pleurs, c'est la conjointe de l'homme qui est responsable de l'accident qui a fait 2 morts sur l'autoroute 40 près de Yamachiche. Vincent Lopez et Joël Mosnog, tous deux âgés de 27 ans de Montréal, étaient dans cette Jetta avec un ami qui a subi des blessures graves. Leur auto a été embouti par cette voiture de police volée qui roulait dans le sens contraire de la circulation. Tout a commencé dans ce bar de Trois-Rivières-Ouest que 4 frères et 2 amis ont quitté rapidement au cœur de la nuit après une altercation avec d'autres clients. Les policiers les ont interceptés sur l'autoroute 40 et c'est à ce moment que les agents se sont fait voler leur voiture. Le conducteur est en état de boisson. Il a été arrêté pour conduite avec capacité affaiblie, entre autres. Et les policiers ont demandé du renfort parce qu'il y en avait plein les bras là, avec les 5 autres individus. Et le suspect qui avait été installé sur la banquette arrière de la voiture de patrouille a profité d'un moment d'inattention des policiers qui étaient affairés avec les 5 autres individus pour voler le véhicule de patrouille et s'enfuir sur la 40 ouest. Le jeune homme de 27 ans de la région de Joliette qui avait volé l'auto a été blessé grièvement, mais on ne craint pas pour sa vie. Sa mère et sa conjointe ont été bouleversées par cet accident. Si les polices, quand ils l'ont arrêté, ils l'auraient pas laissé tout seul, dans l'auto, pas de vitre,
ça serait pas arrivé. C'est une négligence des policiers. On veut souhaiter nos sympathies à cette famille-là, à la famille qui a perdu. On regrette beaucoup, mais on peut pas rien faire, là. Regarde, là, son dérapage commençait en ligne droite. L'autoroute 40 Ouest a été fermée pendant près de 10 heures dans ce secteur, le temps que les policiers ont mis pour reconstituer la scène de l'accident qui a coûté la vie à 2 innocentes victimes. Durant l'avant-midi, quelques policiers de Trois-Rivières-Ouest sont venus voir la voiture de leurs collègues. L'enquête se déroule à 2 niveaux. D'abord, ici, sur le viaduc, on tente de comprendre comment s'est déroulé l'accident. Ensuite, les enquêteurs vont interroger tous les témoins afin de savoir si toutes les règles policières ont été respectées lors de l'arrestation du conducteur ivre qui a volé la voiture de police. Denis Thériault, TVA, Yamachiche. Plutôt rare de voir des francophones contester la Charte de la langue française. Eh bien, ce sera le cas demain à Montréal. Des parents vont présenter une requête en cours supérieur pour que leurs enfants puissent étudier en anglais. Le groupe essaie d'amasser 100 000 $ pour être en mesure de poursuivre les démarches. Voici ce qu'a appris Harold Gagné. Toute loi est faite pour être contournée. Rachel Gay et son époux vont se battre contre le gouvernement du Québec. À l'instar de 9 autres familles de toute la province, ils exigent que leurs 3 enfants étudient en anglais. Je veux leur donner la meilleure chance possible dans la vie. Ce qui m'a donné la petite poussée dans le dos, c'est qu'à un moment donné, j'ai été refusé un emploi parce que supposément que mon anglais n'était pas bon. Leur avocat va présenter au cours des prochaines heures une requête en cour supérieure. Il veut que le juge entende en même temps les causes des 10 familles et des 22 enfants qu'il représente. Les restrictions à l'école anglaise, actuellement, sont discriminatoires. Et non seulement en vertu de la Charte québécoise, mais en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant. La Charte de la langue française permet à un enfant francophone d'étudier en anglais à condition qu'un de ses parents ait reçu une éducation en anglais au Canada. Si la loi n'est pas abrogée, Rachel Gay et Alain Chénard n'ont aucune chance. Un autre couple de la région de Thetford Mines vient de perdre sa cause devant le tribunal administratif du Québec. Eux aussi ont adhéré au groupe de citoyens pour des écoles ouvertes et promettent de se battre jusqu'en Cour suprême s'il le faut. Tous ces parents ne veulent pas tourner en rond toute leur vie. Ils disent que l'éducation en anglais ne représente pas une menace pour la langue française. Mes parents ne parlent pas anglais. Est-ce que je veux dire, bon, là, les enfants, fini, vous ne parlez pas en français avec vos grands-parents? Le groupe a déjà amassé 11 000 $. Une section locale d'Alliance Québec a fourni 5 000 $. Le reste a été en grande partie versé par des Québécois. Le groupe de citoyens pour des écoles ouvertes espère amasser au moins 100 000 $ au cours des prochains mois auprès de parents francophones qui en ont assez des querelles linguistiques et qui souhaitent plus que tout au monde que leur enfant devienne parfaitement bilingue. Harold Gagné, TVA, Montréal. Au lendemain de la manifestation musclée d'hier, la direction de la prison de Rivière-des-Prairies a décidé de suspendre 24 gardiens. Ils sont passibles de congédiement pour avoir quitté leur poste illégalement. Les agents correctionnels voulaient dénoncer la réduction de personnel la fin de semaine. Ils affirment craindre pour leur sécurité et pour celle des détenus. Entre-temps, les gardiens ont respecté l'ordonnance du Conseil des services essentiels en rentrant au travail ce matin. Jeudi, des représentants syndicaux et des membres de la direction doivent se réunir à Québec pour tenter de trouver une solution au litige. Malgré tout, le climat demeure tendu. La sécurité à l'intérieur de l'établissement est assurée à la fois par les gardiens, les cadres et 54 agents de la Sûreté du Québec. La direction admet que cette situation n'améliore pas les relations de travail. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Sophie. Parle météo un petit peu. Bonne nouvelle, hein? Du soleil, 3 jours cette semaine. Ben oui, peut-être pas pour demain, là, mais pour mardi, mercredi, jeudi, là, on prévoit du soleil. Maintenant, il y a une dépression qui s'amène sur le Québec et cette dépression-là va toucher beaucoup plus les secteurs plus au sud là, du Québec, donc l'Estrie, les cantons de l'Est. Je vous donnerai un petit peu plus de détails sur les quantités de neige tantôt. Un centre-ville verdoyant, les Irlandais fêtent la Saint-Patrick pour une 175e fois à Montréal. J'aime l'eau bio pure. Ma bouche l'aime, mon corps l'aime, même mon portefeuille l'aime. Ma bio pure, je l'achète en vrac dans cette grosse merveille-là. Pas fou, le gars, hein? Avec qui allez-vous savourer un délicieux café Dunkin' frais moulu sur place chez Dunkin'? Demandez votre variété de café préférée en format 14 onces et vous l'obtiendrez au prix d'un café 10 onces. Avec la petite? La petite? Dunkin', avec plaisir.
série Sport Extrême, commandité par Exporté, va jusqu'au bout. Ça, c'est une distributrice d'eau en vrac bio pur. Ben, approche, elle mord pas. Elle purifie l'eau au max, puis elle va te faire économiser au max. C'est un monstre de pureté. Oublie pas ta bouteille! Avec qui allez-vous savourer un délicieux café Dunkin' frais moulu sur place? Chez Dunkin', demandez votre variété de café préférée en format 14 onces et vous l'obtiendrez au prix d'un café 10 onces. Avec la petite? La petite? Dunkin', avec plaisir. Les Oliviers, animés par Lise Dion. Hey, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé aux journaux, là. Hein? Moi, je vois déjà les gros titres, là. Lise Dion, un régal. Plus qu'un gala, un véritable spectacle d'humour. Qui pourrait l'animer, ce gala-là, hein? Yvon Deschamps, Dominique Michel. Claude Brochet. Ce sera bon là-dedans. Les Oliviers, dimanche 21 mars, 19h30. Ouais, ça prendrait un commanditaire, par exemple. Pendant des années, les conducteurs de Volvo ont tenté d'entrer dans le décor. L'ironie du sort, c'est que Volvo a toujours essayé de les maintenir de plus en plus fermement sur la route. Voici donc la berline Volvo S70 à rouage intégral et super traction. Pour le jour de la Saint-Patrick, l'Irlande a fait exploser les plus gros feux d'artifice jamais vus en Europe. Un spectacle grandiose qui a illuminé le ciel de Dublin. En même temps, on a donné le coup d'envoi de 9 mois de célébration pour marquer l'arrivée du 3e millénaire. À Chicago, le vert a coloré toute la ville, même la rivière, comme c'est la tradition depuis 3 décennies. À Montréal, des centaines de milliers de personnes se sont massées rue Sainte-Catherine pour le fameux défilé. Lucie Paquin. Voilà 175 ans maintenant que le défilé de la Saint-Patrick se met en branle dans les rues de Montréal. Un jour de fête pour tous, que l'on ait ou non du sang irlandais dans les veines. Avez-vous des descendances irlandaises? Pas ce que je sache, mais je profite de la journée pour en avoir. Pour aujourd'hui, nous sommes irlandais, juifs. C'est une journée irlandaise pour tout le monde. Pour tout le monde? Oui. Tout le monde. Même Neil. Où est-ce qu'il est Neil? Même lui! Bonjour! Cette année, les centaines de milliers de spectateurs ont eu droit à un défilé revampé. 43 chars allégoriques, 22 corps de clairons et trompettes, des centaines de figurants, avec en vedette un Saint-Patrick de 7 mètres de hauteur. Les Irlandais sont tellement fiers de leur origine, que c'est célébré au travers le monde. Moi, je trouve ça merveilleux. J'ai l'impression de retrouver mon enfance à chaque fois que je vois une parade. Surtout la Saint-Patrick, il y a quelque chose de merveilleux. Vous venez à chaque année? À chaque année. Pour la première fois cette année, le défilé s'est étiré un peu plus vers l'est, jusque devant la place des Arts. Cornemuse et trèfle vert attirent en fait de plus en plus de francophones. 4 Québécois sur 10, nous dit-on, auraient une ascendance irlandaise plus ou moins éloignée. On est toute une famille à Montréal, les Anglais et les Français, j'espère. Lucie Paquin, TVA, Montréal. Discussion de la dernière chance demain à Paris où on va encore négocier l'autonomie du Kosovo. Les délégations serbes et kosovars dorment ce soir dans l'hôtel qui va abriter la 2e ronde de discussion. Les Albanais du Kosovo ont l'intention de signer, mais avec certaines réserves. Les Serbes, eux, refusent toujours que l'OTAN déploie ses troupes dans la province déchirée. Les Serbes ont d'ailleurs manifesté leur opposition à Paris. Mais à Belgrade, plusieurs ont souhaité la paix. Ils ont lâché 1001 colombes quand leur délégation a quitté pour Paris. En Inde, un terrible incendie qui a rasé un bidonville de New Delhi a fait au moins 22 morts et autant de blessés. La plupart des victimes se trouvaient dans une mosquée et des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur modeste hutte en terre au toit de paille. Les ruelles étroites ont retardé l'arrivée des pompiers, ce qui a fait monter la colère des sinistrés. Les sapeurs n'ont pas réussi à maîtriser le brasier nourri par des vents puissants. L'origine du feu est encore inconnue. On vient chez nous, les érables ont coulé à flot aujourd'hui et l'accueil Bonneau s'est transformé en véritable cabane à sucre l'espace d'une journée. Une occasion pour des centaines de démunis de se régaler. Réjean Léveillé. Les producteurs de Mont-Saint-Grégoire sont loin cet après-midi de leur érablière.
mais ils apportent avec eux des produits dont ils sont habituellement très fiers. Depuis les fourneaux, ils se sont assurés que plus de 600 personnes bénéficient d'un bon repas chaud à l'accueil Bonneau. Oui, j'en parle assez souvent à mes amis, puis eux autres, ils trouvent ça laid, ils disent que ça vaut pas de la merde, l'accueil Bonneau, mais dans ma tête à moi, là, c'est super important de les aider. Bien sûr, René a le franc-parler des gars de 15 ans, mais des bénévoles qui ont l'âge d'être aussi ses grands-parents ont laissé tomber les préjugés face à cette clientèle. Je trouve que les itinérants sont vraiment polis, sont gentils. De ce que j'ai vu aujourd'hui, du moins, là. Ils rentrent dans la salle. « Bonjour, Henri, comment ça va? » Alors, là, tu peux échanger avec eux autres. L'accueil a bien sûr ses habitués qui savourent chacune des petites fêtes que la vie peut maintenant leur apporter. Mais ce genre de journée n'est pas exclusivement réservé aux itinérants. Ça nous rappelle que la marge de manœuvre de bien des gens est à peu près inexistante. Demandez-le à Joanne et Carole. Tu sais, j'ai 2 enfants à faire vivre, la garderie à payer, un loyer à payer. J'ai plus rien à nourrir pour mes enfants, tu sais. C'est dur. C'est dur. Puis là, c'est pour ça qu'on trouve des places comme ça pour pouvoir venir manger. Puis on emporte aux enfants. Et au travers des confidences recueillies en un après-midi, André nous dira que le creux de vague est passé et que dans la vie à nouveau, il veut plonger. Oui, effectivement. Je refais surface et j'entame des études sérieuses à partir de septembre prochain au cégep. Ils parlent bien, puis ils sont pas mal polis, là. Ils font attention, pareil. Là. Ils savent qu'on est là pour les aider. Régent Léveillé, TVA, dans le Vieux-Montréal. On dit que les légendes ont une âme. Une âme qui a la vie longue. La Chrysler 300M, une descendante directe de la légendaire série 300. Et maintenant voiture de l'année 1999 selon Motor Trend. Elle ne ressemble en rien à ses illustres ancêtres. Pourtant, Motor Trend l'a reconnue immédiatement. La Chrysler 300M, une descendante directe de la légendaire série 300. Maintenant voiture de l'année 1999 selon Motor Trend. Là, les ratons mangeaient le pique-nique, puis on a attrapé l'herbe à puce. C'était ça, mes vacances. On a roulé loin, 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 puis on est revenu. C'était ça, mes vacances. Après la mémoire hantée, j'ai participé à un safari africain. J'ai joué avec des vedettes de cinéma. Les extraterrestres m'ont attaqué. J'ai fait une chute de 13 étages en ascenseur et voyagé jusqu'en Chine. Est-ce que c'est tout, Jacob? Non, sauf que le reste, c'est dur à croire. Faites le 1-407-W Disney. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Va-t'en, nous n'avons plus rien à nous dire maintenant. Quoi? Non, 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 mais attends! Tu vas lui dire qu'on a fait l'amour. Tu as couché avec elle, c'est ça? Tu ne veux plus de cet enfant. Laisse-moi tranquille. Comment il va vous faire comprendre qu'il ne veut plus de vous? Place Melrose, ce lundi, 20h. Peux-tu signer mon plâtre? Bien sûr. Tiens. Eh oui! Fini les corvées! Mais comment ça? Ben regarde, t'as signé juste ça que j'avais plus de corvées à faire. Pour éviter les mauvaises surprises, consultez les nouveaux guides pratiques J'ai le droit. Une série de 8 fascicules gratuits les samedis et mercredis dans la presse. Ce mercredi, votre personne. En collaboration avec le Barreau du Québec. Comment ça, tu prends mon auto? Ben, c'est écrit ici, tu me la prêtes chaque samedi. Café doux. Corsé. Velouté. Vanille française. Chocomocha. Cappuccino. Chocolat. Thé. Venez goûter à toute heure nos saveurs de café à Elvanout, infusées à la seconde. Chez Provisoire et Couche-Tard. Alors, Julie a de bonnes nouvelles pour nous cette semaine. Je vous laisse aller. Ben oui, de bonnes nouvelles. Ça va commencer plutôt mardi. Pour l'instant, il y a un enneigement qui se prépare sur tout le sud-ouest du Québec. On aura un petit peu de neige. Alors, tout de suite, on peut regarder en détail sur ces secteurs. L'enneigement va se faire demain matin pour la région de Montréal. Ce sera suivi de neige. On n'attend pas d'accumulation pour Montréal, mais il pourrait tout de même tomber autour de 1 à 2 cm. Pour ce qui est de la Beauce et les cantons de l'Est, on a un enneigement qui devrait se faire cette nuit. C'est de la neige demain, de la neige intermittente, et ça se poursuit pour mardi. On attend 5 à 10 cm de neige. Pour les Laurentides,
partir de demain, l'ennuagement va se faire graduellement, ce qui fait qu'on aura quand même un petit peu de soleil en avant-midi. Maintenant, pour la Mauricie, Québec, c'est de la faible neige. Et pour l'Outaouais, c'est du soleil, maximum de moins 1 à 2 degrés. Mardi, maintenant, le retour du soleil pour Montréal, quelques passages nuageux. Pour les Laurentides également, même scénario. Nuageux avec des averses de neige pour la Mauricie, de la faible neige pour Québec et de la neige intermittente pour la Beauce et les cantons de l'Est. Et pour l'Outaouais, ce sera des percées de soleil, maximum de 0 à 1 degré. Pour l'Est du Québec, maintenant, faible neige pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent demain. L'ennuagement en avant-midi pour la Côte-Nord. Alternance de soleil et de nuages pour la péninsule gaspésienne et la Basse-Côte-Nord, moins 4 à 1. Et mardi, de la neige partout, maximum de moins 3 à 0 degré. Pour le nord du Québec, du soleil pour la baie James et l'Abitibi-Témiscamingue demain. Des percées de soleil et quelques flocons pour Fermont, moins 7 à moins 1. Mardi, maintenant, nuageux avec des percées de soleil pour la baie James, de la faible neige pour Fermont, des averses de neige en après-midi pour l'Abitibi-Témiscamingue. Pour les destinations à faire, ce sera beau à Toronto et Ottawa demain, de la neige pour New York et Boston. Et pour les destinations soleil, des percées de soleil pour la Floride et beau pour les 3 autres destinations. Alors voilà pour nos prévisions météo. On passe maintenant aux résultats des tirages de l'Auto-Québec. Ce soir, on commence avec la quotidienne à 3 chiffres, 8, 3, 1, et à 4 chiffres, 8, 2, 6, 5. L'extra, 3, 7, 5, 9, 6, 4. Et le banco, 2, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 36, 47, 53, 55, 56, 63, 64, 67 et 68. Alors, demain, une petite journée un petit peu plus nuageuse, mais là, mardi, mercredi, jeudi, ça va monter même jusqu'à 4. Bien. Merci beaucoup, Julie. Au revoir. Bonne nuit. Et voilà, ça complète cette édition du dimanche 14 mars. Merci de votre attention. Passez une très bonne semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Le nouveau TV 7 jours, avec ses grilles détaillées et maintenant, plus complet. TV 7 jours, gratuit avec le magazine 7 jours. Cette semaine, les révélations intimes de Véronique Cloutier sur sa vie privée. Une entrevue exclusive. Un plancher de bois tout usé. C'est tellement dommage. Après avoir inventé les planchers prévernis, Mercier surpasse les standards avec une finition qui résiste même à la laine d'acier. Ah oui? Avec sa finition Céramilluste garantie un quart de siècle, Mercier a remporté le prix Innovation 99. Et il n'est pas plus cher que l'ancienne génération de planchers qui s'égratignent. Faites le test. Si ce n'est pas Mercier, ça ne résiste pas à la laine d'acier. Informez-vous chez JC Lonto de Saint-Isidore ou à mercierdurable.com. Déjà, Hyundai prend la tête avec l'événement de location misé sur un gagnant. Misé sur la toute nouvelle Sonata, la championne de l'élégance et du luxe, seulement 229 $ par mois. Se faufilant à l'intérieur, la spacieuse Elantra redessinée avec un moteur de litre plus puissant, seulement 199 $ par mois. L'Accent 99, la favorite pour son rapport qualité. Seulement 178 $ par mois, aucun comptant, aucun dépôt de sécurité. Passez dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Hyundai et misez sur un gagnant. Vous êtes en train de me dire que je vais mourir? La série qui ne tolère aucun délai. J'ai besoin d'un coup de main! Carter, attrape ce brancard! Votre ex-mari ne passera pas la nuit. Salle d'urgence à TVA, ce lundi, 21h. Voici enfin l'album regroupant 16 des plus grands succès de la belle époque de la chanson country. La belle époque country. Mariette Labbé, John Starr, Denis Champoux, les plus grands de la musique country. Bob Haché, Caroline King, Jerry Cormier, Marie King, Albert Babin et André Breton. La belle époque country. C'est tout ce que en vente maintenant. Clinique Michel Pop, pour une correction de la vue par le laser. Les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre symbolisent notre travail auprès des enfants amputés. Le programme des vainqueurs procure à ces enfants des membres artificiels leur permettant de mener une vie active. Tout au cours de leur croissance, l'association sera là pour les renseigner, les guider et plus encore.
L'Association des amputés de guerre permet aux personnes amputées de s'entraider grâce à votre appui au service des plaques porte-clés qui, maintenant, retourne les clés perdues par messagerie. Le nouveau TV7 jours a maintenant plus d'informations sur vos émissions et vedettes. TV7 jours, gratuit avec le magazine 7 jours. Cette semaine, les révélations intimes de Véronique Cloutier sur sa vie privée. Une entrevue exclusive. Le Canada aligne un 5e championnat mondial au hockey féminin. Les Rangers portent leur série de matchs sans défaite à 8. Lennox Lewis volé par les juges dans son combat contre Holyfield. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Bon dimanche. Bienvenue au bulletin TVA Sport. Le Canadien était en congé aujourd'hui, avant 3 jours d'entraînement qui le mèneront au prochain match jeudi au Centre Molson contre les Prédateurs de Nashville. De fait, le Canadien disputera ses 3 prochains matchs à domicile et il est clair qu'il lui faut rien de moins qu'une récolte parfaite de 6 points pour conserver espoir de participer aux séries. Des victoires contre les Prédateurs, Capitals et Sharks au cours des prochains jours sont certainement à la portée du Canadien si l'on se fie à sa prestation d'hier contre les Maple Leafs. Mais on le sait, il faudra de l'aide extérieure pour garder espoir. Le trou dans lequel l'équipe s'est enfoncée est profond et sans quelques défaites des Bruins, Panthers et Rangers, il n'y aura plus de hockey à Montréal à la mi-avril. Il est à noter que le Canadien affronte les Bruins 2 fois d'ici la fin, les 1er et 5 avril, et les Panthers le 14. En outre, le contexte est difficile. Une certaine tension régnera dans le vestiaire montréalais jusqu'au 23 mars, quelques hommes, dont le capitaine Danfos, étant susceptibles de partir. En tout cas, pour tous ceux qui ont lancé la serviette, il s'en trouve qui veulent encore y croire. Je pense que du sang nouveau dans la chambre, puis c'est toujours bon, ça donne un deuxième souffle, puis c'est temps de pas rendre ou jamais. Je pense qu'on n'est pas mort, on est encore au plus gros de la course pour donner notre maximum jusqu'à la fin de l'année. En attendant la prochaine rencontre, les jours qui viennent devraient permettre aux blessés de recouvrer la santé. Ainsi, Ruchinski, Corson et Blouin devraient revenir au jeu contre les Prédateurs, mais la date du retour de Brisebois reste indéterminée. Maintenant, le Canada a fait oublier son échec des Olympiques de Nagano en battant les États-Unis par la marque de 3-1 lors de la finale des championnats du monde de hockey féminin disputés en Finlande. Il s'agissait d'un 5e titre pour les Canadiennes qui n'ont jamais perdu lors de cette compétition. Le score est toujours à 0-0 quant à mi-chemin du deuxième engagement. Jenny Schmidt-Gull procure les devants aux Américaines. Plutôt que de démoraliser les Canadiennes, ce but fouette leur orgueil. Moins de 3 minutes plus tard, Caroline Ouellette nivelle le pointage. C'est 1-1 après 40 minutes. Et les filles de Daniel Sauvageau amorcent le 3e 20 avec conviction. À la faveur d'un surnombre, Daniel Goyette fait 2-1 dès la 25e seconde de jeu. Puis, avant qu'il n'y ait 3 minutes d'écoulées, Geraldine Heaney assomme la formation des États-Unis. Ce but d'assurance pavait la voie au triomphe ultime. C'est un 5e titre consécutif pour le Canada qui a une fiche parfaite de 25 victoires à vie à ce tournoi. France Saint-Louis a annoncé sa retraite à l'issue du match, elle qui est âgée de 40 ans. 3 membres de l'équipe se retrouvent par ailleurs sur l'équipe d'étoiles. La gardienne Sammy Jo Small, de même que les attaquantes Hayley Wickenheiser et Jana Hefford. Nancy Drolet était pour sa part fière que son équipe ait vengé son échec de Nagano contre les Américaines. On savait qu'on n'avait jamais perdu le championnat du monde. Par contre, il y avait quand même cette pensée-là des Olympiques qui était là, qui nous hantait. Là. Par contre, on savait qu'on ne pouvait pas changer le passé. Ce qu'on pouvait changer, c'est le futur. Puis je pense que c'est en développant là, notre ténacité puis notre désir de vaincre qu'on a finalement fait de cette journée-là une journée à se souvenir et non à oublier. Les amateurs sont invités à aller accueillir leurs favorites demain. Elles sont attendues à Dorval vers 18h. Ligue nationale de hockey maintenant. Cet après-midi, à Long Island, les Rangers de New York ont porté leur série de matchs sans défaite à 8 en l'emportant en prolongation par la marque de 3-2 contre les Islanders. La recrue Manny Malhotra procure les devants aux Rangers quand Tommy Salo accorde un retour sur le lancer de Ulf Samuelsson, but marqué lors d'un surnombre, tout comme le second des Bleus. Le tir de Marc Savard est rabattu. Scott Stevens récupère le disque, c'est 2-0. Les Islanders parviennent à combler le retard, but de Mariusz Tcherkovski. Puis en 3e, derrière le filet, Reichel essaie de déjouer Dan Cloutier. Il échoue, mais retrouve le disque et passe à Palffy qui tire sur réception. On force la tenue de la prolongation. Avec 1 minute à faire, Adam Graves surprend Tommy Salo et marque son 7e but victorieux de la saison. Il est plus jeune que toi. Oui, un peu. Il fume trop. Beaucoup trop, oui. C'est un beau garçon.
Mais il n'a pas fait grand-chose encore. Non, pas encore. En somme, tu l'aimes? En somme, oui. Ma petite fille chérie, réfléchis bien avant de t'engager. Réfléchis bien. Tu aimes Frédéric Joliot. Mais est-ce que tu pourras l'admirer?